ça a commencé, là où ça a été le plus intense pour moi, où je me suis dit, c'est ça que j'aime le plus, c'est avec Sans Pression. Quand Sans Pression est arrivé avec le premier album où ils ont tout cassé, où ces gars-là ont tout fait tout seuls, sans support des radios commerciales, sans support des médias majeurs non plus. Ouais. Découvre en exclusivité tous tes artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm-Up. Montréal, j'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours en direct du Warm-Up. Écoutez, très très heureux d'être là ce soir. Et on a une artiste. Ok, c'est une artiste, une animatrice. Écoutez, elle est super talentueuse. Annie-Soleil Proto qui est avec nous. Écoutez, chroniqueuse à Salut Bonjour. Elle est devenue l'intermédiaire du rap à la télévision québécoise. Et une femme qui ne dort jamais. Littéralement. Comment ça va? Ça va bien. Hey, merci infiniment de me recevoir. Merci d'être venu. J'étais vraiment touchée que vous pensiez à moi pour m'accueillir ici ce soir. C'est la première fois que je viens dans le building. Ça fait plaisir. Oui. On est très très heureux de t'avoir. Merci pour la belle présentation. Aussi parce que tu sais il a un peu fait une intro comme intermédiaire, puis on parle toujours qu'il y a un manque de présentation, de représentation du hip-hop dans le mainstream, comme on peut dire. Puis c'est vraiment toi, t'es une des personnes qui s'assure que le hip-hop ait sa place. Écoute, pour vrai, Annie Soleil, on t'a découvert littéralement comme, tu sais, quand le monde nous tag parce qu'ils veulent promouvoir leur musique, quoi que ce soit à Montréal. Et quand c'est rendu que Québec Culture, on parle de rap politique, le warm-up et Annie Soleil Proto, elle est dans les tags, donc on parle t'es littéralement devenu comme un média et une intermédiaire du rap à la télévision, donc on est très très heureux de t'avoir avec nous. Mais merci infiniment, puis c'est quelque chose qui a toujours été super important pour moi. Je l'ai toujours fait, ça. J'étais à l'époque à la radio de Radio-Canada avec Renaud Miroir tous les matins, puis je le faisais déjà. Là, je pense que ça paraît plus à cause d'Instagram. Instagram qui a changé la game complètement, parce que c'est exactement ce que tu décris. Tout le monde spin ses affaires, on partage, on essaie de s'aider entre nous, puis de partager les trucs des gens qu'on aime. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que là, c'est beaucoup plus apparent. Mais ça a toujours été super important pour moi. Puis là, je suis venue accompagnée par mon ami T-Kid. Big shout out. Big shout out. Puis T-Kid pourrait vous le dire que c'est quelque chose que j'ai vraiment toujours fait, parce que ça me tient à cœur. Ben oui, c'est sûr qu'en plus, parce que tu vas revenir en 2021 en passant. On va watch out, c'est sûr et certain que tu vas faire un tour. You in. Écoute, pour vrai, c'est le fun de te voir ici parce que, écoute, on recevait beaucoup de questions. On te voyait active, t'es super active. T'arrêtes pas, tu dors jamais. OK? Ça, on le sait, là. Je suis comme New York, moi. Je suis pas la ville, je suis la fille qui dort jamais. Littéralement, après l'entrevue, je pense que tu vas aller travailler directement à Salut Bonjour, après directement à Centre-Ville. Ben, je vais quand même aller me changer parce que là, je suis dans mon suit de gala du soir, mon placé en français. Mais sinon, c'est vrai que je dors pas beaucoup, mais je suis chanceuse parce que j'ai vraiment pas besoin de beaucoup de sommeil. Puis sais-tu quoi? Ça fait comme 100 ans, moi, que j'ai toujours des gigs du matin. Je pense que je suis la personne qui a le plus de... 100 ans! 200! Moi, tu ne connaisses pas, là, il sait pas t'as quel âge. Mais j'ai beaucoup de le matin dans mon CV, mais ça, c'est super paradoxal parce que je suis tellement pas une fille du matin, je suis vraiment une fille du soir, moi. Fait que c'est vrai que souvent, je dors pas la nuit, puis oui, je m'en vais faire Salut Bonjour, mais je sais pas, je dors mieux plus tard. C'est ça, on t'a suggéré le matin parce qu'on te voyait plus le matin, puis elle me dit non, je veux venir le soir. Je suis comme, OK, alors, y a pas de problème. Combien de fois est-ce que t'avais une soirée puis après ça t'allais travailler? Ah non, tu me demandes pas ça. Ah ouais. Oh man. Ben c'est arrivé. Okay. Mais j'ose croire que ça paraît pas parce que tu sais moi je prends mon travail super au sérieux, donc je suis toujours hyper préparée, rigoureuse, je sais exactement où je m'en vais, sauf que c'est ça, tu sais, je suis chanceuse parce que j'ai pas besoin de dormir, puis j'ai toujours refusé de sacrifier ma vie sociale parce que je fais des shows du matin. Tu sais, moi, la famille, les amis, c'est super important. Donc, ça fait que je réussis à combiner tout ça, mais là, je t'avoue que le côté social prend le bord un petit peu depuis le mois de mars. Ouais, c'est sûr, avec tout ce qui se passe à l'extérieur, mais sinon, à part ça, comment ça se passe pour toi 2020, là? Comment ça s'est passé, actually? Parce qu'on termine, là, cette année va se terminer dans pas long. Comment c'était 2020 pour toi? Je fais partie des privilégiés. C'est fou, là, parce que je regarde tous les amis puis les collègues que j'ai dans le milieu des médias, de la radio, de la télé, de la presse écrite, qui ont perdu leur job, qui se sont retrouvés au chômage. Puis je pense qu'il y a plusieurs endroits qui
auront pas le choix de mettre la clé dans la porte définitivement après la pandémie. Là, je te parle du milieu des médias, mais c'est comme ça dans plein de domaines. Ouais. J'ai des amis restaurateurs, c'est terrible pour eux. Les bars, même affaire. Pour plein de monde, ça arrache le cœur. Les usines qui ferment et tout. Puis moi, je suis chanceuse parce que au printemps, le premier confinement, j'ai eu des contrats qui ont été mis sur pause, mais qui ont repris. J'ai jamais manqué de travail, j'ai jamais manqué de bouffe sur ma table, ni d'argent pendant cette pandémie-là. Donc, je touche de la mélamine en ce moment. Mais je suis vraiment super chanceuse. Fait que je te dirais que je suis consciente de mon privilège, puis oui, ça se passe bien. Bon, on est très heureux de voir que ça se passe bien. On est très heureux que tu sois là avec nous. Mais comment ça, est-ce que ça a débuté pour toi, la radio, la télé, tout ça? J'ai toujours su, moi, que je voulais faire ça dans la vie. J'étais petite, j'avais 4 ans, puis j'écoutais Whitney Houston, puis je voulais chanter. Sauf que très, très vite, je te jure, j'avais 4 ans, puis j'essayais de chanter, puis je le savais que, même, ça serait pas ça ma carrière. Ouais. Moi, j'allais pas être Whitney. Fait que, là, à un moment donné, là, j'ai vu Musique Plus être en ondes, puis je me suis dit, hey, c'est ça que je peux faire. Moi, je peux parler de musique à la télé. Puis j'étais vraiment miniature, puis je savais ça déjà, mais ça a pas été facile parce que c'est un milieu où moi j'avais aucun contact là, puis c'est le cas pour plein de monde là, je suis pas toute seule dans cette situation-là, mais je connaissais personne. Moi je suis une fille d'Hochelaga Maisonneuve, born, raised, toujours là. Ouais, vraiment Hochelaga, puis tu sais, je viens d'un milieu ouvrier, famille hyper modeste, puis je connaissais personne dans cet univers-là, puis c'est drôle parce que quand j'étais petite, tout le monde, à commencer par mon propre père, me disait « Ben voyons donc faire de la TV, tu pourras jamais faire ça, tu connais personne, nous autres on vient d'Hochelaga, ça n'a pas rapport, tu feras rien de ta vie, puis tu vas avoir besoin de l'aide sociale. » Puis quand j'étais plus petite, je me disais comme « Aïe, mon père croit pas en moi. » Puis ce que j'ai compris plus tard, c'est que c'est pas tellement ça. C'est qu'il voulait pas que je connaisse la pauvreté que lui avait connue quand il était plus jeune. Donc, il voulait me protéger. Sauf que moi, je suis tête de cochon. Donc, je me suis dit, au lieu de le prendre mal, j'ai fait comme « Ah ouais, tu me crois pas que je vais réussir? Check bien ça. » Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis écoute, j'allais là, gratter dans la porte de Musique Plus comme un petit chien pour qu'il m'engage. Puis il m'engageait pas. Puis ça a vraiment pas été un parcours évident parce que t'as beaucoup de refus, t'as beaucoup de déceptions. J'en ai braillé en maudit des soirs, moi, sur mon divan. Et j'ai toujours persévéré. Puis un jour, j'ai croisé un gars qui m'a dit qu'il était stagiaire, bénévole, recherchiste à la radio de Radio-Canada. Stagiaire, bénévole, recherchiste. Ouais. Puis là, je partais de loin. Là, ça, c'était pas ça mon rêve dans la vie. Là, sauf que je me suis dit, peut-être que ça va être ça ma porte pour développer un réseau de contacts puis apprendre. Donc, quand ça s'est arrivé, j'ai demandé, avez-vous besoin d'autres stagiaires, bénévoles, recherchistes? Puis il a fait comme, cet été, justement, mon boss m'a dit qu'il en manque. Donc, il a donné mon CV. Il y avait rien sur mon CV, là. J'avais comme 18 heures, tu sais. Il y avait rien sur mon CV. Je travaillais dans les bars. Je travaillais dans les bars, comme plus ou moins moins légalement que plus, en fait. Puis, donc, ils m'ont prise. Puis, ce qu'ils m'ont dit en me rencontrant, c'est, on croit en ton énergie, on pense qu'un jour, ça se pourrait que tu ailles en ondes. Arrange-toi juste pour pas croiser de grands boss dans les corridors parce que t'as pas l'âge. Puis pour faire un stage dans cet univers-là, fallait absolument être en période de stage à l'université. J'avais jamais mis pied dans une université de ma vie. Mais ils m'ont prise. Puis à la fin de mon stage, je suis la seule personne à qui ils ont offert une vraie job de recherchiste avec un petit salaire. Mais c'est rare ça au Québec qu'on te donne un stage si t'es pas à l'université. Ouais, écoute, je sais même pas s'il y en a d'autres dans Radio-Canada qui ont eu ce privilège-là que moi j'ai eu. Mais je pense que c'était beaucoup une question de timing où là, il y avait pas de monde cet été-là. Je sais pas, les gens étaient où dans leur chalet ou quoi, là. Mais j'ai vraiment eu cette chance-là, puis de rencontrer le chef recherchiste qui décidait des stagiaires à l'époque, qui a aimé ce que je dégageais, j'imagine, puis qui a fait comme, OK, on va te donner une chance, on manque de monde, t'es là dans le bon timing, tu sais, t'as l'air d'être assez brillante, fait qu'on va te donner une chance. Puis ta première fois en ondes, c'était quand? Ma première fois en ondes est venue quelques années plus tard. Okay. Là, écoute, pendant ce temps-là, moi, je continuais là, d'aller donner mon CV puis mon démo à Musique Plus, puis ça marchait pas. Mais tu sais, j'avais vraiment une vision en tunnel. Pour moi, il y avait rien d'autre que Musique Plus dans la vie parce que je voulais parler de musique. Puis là, à un moment donné, j'ai fini par décrocher de ça, puis j'ai essayé autre chose. Donc là, je me suis mise à faire des petits topos sur le web, encore une fois, pas payés,
Puis là, ben, à force d'être recherchiste puis de développer un réseau de contacts, là, j'ai eu des premiers contrats en ondes, mais la première fois où j'ai commencé à gagner ma vie uniquement en étant en ondes, c'est quand René Aumier-Roy m'a prise pour être sa chroniqueuse culturelle tous les matins, à C'est bien meilleur le matin à la radio, ouais. Puis c'est là que ça a commencé. T'en as un autre? Moi, j'avais un autre question. Je déroule avec ça. Vas-y. Puis là, j'allais te demander quand la première fois que t'as introduit un sujet hip-hop ou une chanson hip-hop ou quoi que ce soit, comment est-ce que ça a été comme pris par tes collègues? C'était avec René Aumier-Roy, justement. Ouais. Puis il y a toujours eu beaucoup d'ouverture pour ça à la radio de Radio-Canada pour moi. Puis je pense que j'ai eu la chance d'être dans une équipe où on me faisait confiance. Puis moi, je me suis toujours dit, la meilleure façon pour moi d'apporter ce que j'aime, cet univers-là, cette culture-là, cette musique-là, ce monde-là, c'est de rendre ça le plus grand public possible. Donc, je parlais de gens que j'aimais, mais je racontais leurs histoires de vie. Je faisais pas juste entendre les beats puis dire « Hey, check son flow, man, c'est fou ». Je racontais leurs histoires de vie. Puis je pense que c'est de cette façon-là qu'on arrive à créer une connexion entre le grand public puis l'artiste. Quand t'as quelque chose de beau, d'inspirant ou une histoire où tu fais comme « aïe aïe », tu sais, où t'es étonné, puis que tu captes l'écoute de l'auditeur, ben là, il y a une écoute aussi pour le message de l'artiste puis pour la musique. Fait que c'est toujours comme ça que je l'ai fait. Mais comment ça s'est passé, justement, cette approche, tu sais, à Salut Bonjour? Comment ça s'est fait comment t'as décidé par toi-même de dire, OK, on va prendre un petit segment pour discuter du rap, du Québec, du hip-hop un peu parce que personne touchait à ça vraiment. Comment ça s'est passé la première fois? Du tout. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé, littéralement? Ben, moi, je l'ai, comme je te dis, toujours fait. Peu importe les shows sur lesquels j'ai été, à partir du moment où j'étais dans un milieu culturel, parce que, bon, tu sais, j'ai aussi animé des talk shows, là, où là, bon, je parlais pas de musique, là, fait que ça se prêtait pas. J'animais un talk show, on avait un invité. Mais, tous les contrats que j'ai eus où ma job c'était de parler de culture, je l'ai toujours fait. Donc ça c'est juste venu naturellement, tu sais, je suis arrivée à Salut Bonjour, ça venait avec moi. Ça vient avec moi partout où je vais. C'est comme ça, puis je suis chanceuse d'avoir cette liberté là de pouvoir le faire. Puis moi ça me tient énormément à cœur. Je viens d'une famille où la musique ça a toujours été extrêmement important, puis chez nous, il y avait de tout qui jouait. Mon père faisait jouer absolument de tout. On a toujours eu des amis dans la famille de toutes les cultures. La femme de mon père Black, elle vient de Grenade, Gloria, que j'adore. Ça a toujours été ça, mon univers de mêler des cultures puis tout ça. Puis moi, ça a toujours été ce que j'ai écouté. Puis ça a commencé là où ça a été le plus intense pour moi, où je me suis dit, c'est ça que j'aime le plus, c'est avec Sans Pression. Quand Sans Pression est arrivé avec le premier album où ils ont tout cassé, où ces gars-là ont tout fait tout seuls, sans support des radios commerciales, sans support des médias majeurs non plus. Des immenses chiffres de vente. Puis moi, je les écoutais tout le temps. Puis à ce moment-là, j'avoue que moi, dans ma vie, j'étais dans une passe où c'était pas nécessairement évident. Je faisais beaucoup le party. Puis j'étais chanceuse parce que bon, j'étais à l'école, mais c'est bon, faire le party, c'est correct. Il n'y avait pas de médias sociaux dans ce temps-là. Non, il n'y avait pas de médias sociaux. It didn't happen. It wasn't me. Mais ça devenait très intense, mon affaire, mais j'aimais ça et ça me nuisait pas à l'école. J'ai toujours été très bonne à l'école, très douée. Puis tant que ça nuisait pas, ma mère était cool, tu sais, elle savait tout ça, mais elle me laissait faire parce qu'elle savait que mentalement, moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de sortir, j'avais besoin de faire la fête. Donc, elle me laissait faire parce que c'était mieux pour ma santé mentale. Mais à un moment donné, ben, tu sais, tu prends des chemins, tu rencontres des gens, t'es pas nécessairement dans le bon entourage, et c'est en écoutant cet album de Sans Pression que j'ai fait comme, oh fuck, là, il va peut-être y avoir un problème. Moi, mon rêve dans la vie, c'est de faire de la télé puis de la radio. Est-ce que je me prépare à tout scraper ça au nom de faire la fête, au nom de pas être avec nécessairement le bon monde autour de moi? Puis c'est vraiment en écoutant leurs paroles à eux que j'ai fait comme whoopalaï. OK, un instant. Donc, je trouve que je suis redevable à la culture puis à la musique, au milieu du hip-hop, puis à SP puis à T-Kid. T'as eu la chance de leur dire? Non, oui. Ouais, puis là, ben, tu vois, T-Kid est juste en arrière, là. Okay. Est-ce que t'es fière de ce que t'as accompli jusqu'à aujourd'hui? J'ai pas fini.
J'adore cette réponse. J'adore cette réponse. Le livre est pas fini. J'adore cette réponse. Le livre est jamais fini. Ouais. Puis là, j'avoue que je suis contente puis je fais vraiment de mon mieux. Mais c'est pas fini. Puis il reste beaucoup à faire. Il me reste, moi, personnellement, beaucoup à faire. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Puis moi, ça me fait capoter quand j'entends les gens dire comme... Ah, mon Dieu, de l'ambition, c'est mal. Puis non. Moi, je brague, puis je trouve ça bien correct de faire valoir les accomplissements qu'on a réalisés dans la vie parce que je trouve que c'est super inspirant pour d'autres. Puis moi, je m'inspire énormément de gens qui ont réussi des choses et qui le disent parce que si tu reconnais pas toi-même ta valeur puis ce que tu as réussi à faire dans la vie, qui va le faire à ta place? Ouais, c'est vrai. Ça part de soi, puis ça veut pas dire de pas être humble, ça veut pas dire de pas être gentil avec les autres, ça veut pas dire de pas aider les autres. Donc, j'essaie de faire ça le plus possible, mais je sais aussi, tu sais, ce que je vaux, je sais ce que je suis capable de faire, je connais mon potentiel, puis j'espère qu'un jour je vais pouvoir aller au bout de ce potentiel-là. On te le souhaite, puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. C'est pas fini, il y a plein de choses qui s'en viennent, justement. Tu sais, tu pousses la game, tu pousses le hip-hop, écoute, on est tellement heureux de t'avoir aujourd'hui. Puis on pourrait jaser toute la soirée en passant, mais tu sais qu'on est en direct aussi, donc il faut des petites courtes pauses. Sur Montréal, merci d'être là. Annie Soleil Proto qui est avec nous, tu restes avec nous, hein. Tu bouges pas. On va prendre vos demandes spéciales rapidement, puis on est là jusqu'à minuit ce soir à Montréal. So, monte le volume parce que c'est là que ça se passe. Tiens frérot, j'ai cascadé pour ça. Son casse pas les couilles pour du cash que tu mérites pas. Ça tire comme casse, ça n'est pas peur. J'ai le calibre, n'ai pas peur. Je suis pas K11, prépare la pastel des papas. La tête dure comme mon corazon. Du côté, ils aiment mes plaies à force de...